Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 16 octobre, un nouvel outil pédagogique au service des élèves et de leurs enseignants, le tableau numérique. Il fait son chemin dans les classes de l'Aube. À quoi sert-il et que change-t-il dans la manière d'enseigner? On ira dans une école troyenne qui vient de s'équiper. Dans la page sport de cette édition, un zoom sur la nouvelle recrue du basket club de Saint-André-les-Vergers qui arrive tout droit du Chili. À 24 ans, Claudio Naranjo est une recrue inhabituelle car le Sud-Américain est devenu depuis la semaine dernière le premier joueur chilien à évoluer dans le championnat de France de basket. Et puis un petit air de bal populaire et de nostalgie avec le portrait dans ce journal d'un passionné d'orgue de Barbarie. Il est l'un des rares musiciens de son genre, arpenté fêtes et banquets avec cet instrument. En sabots et costumes d'époque, rencontre en musique sous la halle de Pinet à la fin de ce journal. Mais d'abord, la mobilisation d'un comité de citoyens et d'enseignants des écoles Simone Veil, Jean Jaurès et du collège Camus à la chapelle Saint-Luc suite à la menace d'expulsion qui pèse au-dessus de plusieurs familles. Hébergées au centre d'accueil des demandeurs d'asile, le CADA, situé dans la commune chapelaine. 6 enfants sont scolarisés dans ces établissements et donc concernés. 3 familles ont appris qu'elles devront quitter le centre le 25 octobre sans solution de relogement. Le comité de soutien se mobilise en distribuant des tracts et en organisant des réunions pour tenter de trouver une solution. Écoutez Laetitia Hogan, professeure de français, au micro de Damien Ardois. Ce sont des familles avec des enfants en bas âge, des personnes âgées. Il y a une femme enceinte. Les enseignants et les parents sont effrayés que ça puisse arriver. Nous, on connaît particulièrement donc une famille dont 2 enfants sont scolarisés au collège. Ce sont des enfants qui ont été félicités depuis leur arrivée en France, sont travailleurs, ils ont une conduite exemplaire et aujourd'hui, sont traités comme moins que rien. Tout le monde réagit d'une même voix face à des enfants qu'on a devant nous chaque jour. Les imaginer sortir avec leur sac le 25 octobre sans que rien ne leur soit proposé, c'était vraiment simplement impensable. On nous répond qu'il n'y a pas d'hébergement d'urgence possible. Laissez-les rester en France, donnez-leur le droit de travail. Et moi, on est convaincus que ce sont des gens qui ne seront pas un poids pour notre société. Ces familles qui sont d'origine arménienne, la préfecture de l'Aube que nous avons contactée ne nous a pas encore répondu sur le sujet. Affaire à suivre donc. À propos d'école et d'éducation, un nouvel outil multimédia moderne commence à se démocratiser dans les salles de classe. Le tableau numérique, une sorte de tablette tactile grand format, de plus en plus utilisé dans les écoles. Ce tableau virtuel permet aux enseignants et aux élèves de dynamiser l'apprentissage et de proposer des contenus interactifs adaptés à la culture d'aujourd'hui. À Troyes, l'école Sainte-Jules en est intégralement équipée. Reportage explication avec Aurélie Juigné. Une classe de CE2 semblable à tout autre, sauf qu'à côté du tableau classique a été installé un tableau numérique. Avec son écran tactile et les stylos adaptés, il permet des cours plus ludiques, plus interactifs. Les plus de ce nouveau support sont nombreux selon les premiers intéressés. 10, c'est très bien, qui a trouvé? Parfait, on continue, on corrige. J'aime bien quand on fait les jeux des pièces, les jeux comme ça, le jeu du pendu. Tout ça, c'est super rigolo. On peut jouer avec, on peut faire beaucoup d'exercices, on peut écouter de la musique, travailler tout en rigolant. Quand on fait des exposés, si on branche la clé USB, on peut avoir des photos. Un outil technologique que les plus jeunes prennent rapidement en main. Maths, géographie, français, chaque matière peut être déclinée en exercice numérique, mais souvent de façon plus amusante. Ils ont l'impression de jouer, alors qu'en fait, ils travaillent sans s'en rendre compte. Pour moi, c'est ludique aussi, parce qu'il y a un échange entre eux, moi, le tableau. Et parfois, c'est même eux qui me montrent comment faire. Je trouve ça formidable, parce qu'en fait, c'est eux aussi qui m'apprennent, et moi qui leur apprends. Mais il y a aussi cet échange pédagogique. Même si elles découvrent toujours de nouvelles fonctionnalités, les 5 institutrices du CP au CM2 ont reçu une formation pour maîtriser les usages de base du tableau numérique. Pour l'école Sainte-Jules, c'était un gros investissement. Avec les ordinateurs qui vont avec, c'est un investissement pour 5 classes d'environ 30 000 €. Je pense que le coût était énorme pour une petite école de 8 classes comme la nôtre, mais c'était important pour les enfants de dynamiser, de mettre à la page l'enseignement. Grâce à une connexion Internet, la classe reste en contact avec le monde extérieur. Pas seulement pour visiter des sites ou regarder des vidéos, le tableau devient très utile lorsque des élèves ne peuvent pas aller en classe à cause d'une maladie.
Moi, ça me permet, pour les enfants absents, de leur envoyer par mail tout ce que j'ai écrit sur le tableau, donc tout le travail qui a été fait en classe. Ça permet aussi à cette petite fille de suivre les cours en même temps que nous. Je peux l'interroger en même temps que les enfants. Elle chante avec nous, etc. Donc c'est quand même formidable. Enfin, avec ces méthodes d'apprentissage différentes, ces tableaux peuvent aider à l'intégration des élèves en difficulté. Toutefois, les livres d'exercices et les cahiers ne sont pas complètement oubliés. Autre préoccupation des enfants après le savoir, l'éducation et la nutrition, après le chocolat et les herbes aromatiques l'an dernier. La semaine du goût qui se déroule en ce moment va permettre aux scolaires de Saint-André-les-Vergers de se familiariser avec un aliment essentiel, les fruits de verger. Ça tombe plutôt bien dans cette commune si bien nommée. Et des ateliers de dégustation de pommes et de poires d'origine locale sont proposés dans 3 cantines de la ville. Les fruits vont être inscrits au menu tout au long de la semaine. Le maire de Saint-André revient sur l'utilité de la démarche ainsi avec un producteur de pommes de Bouilly qui participe à l'opération. Ça fait partie du programme éducatif. Je pense que tout ce qui est l'alimentation et donc la nutrition, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut essayer de leur faire comprendre que l'alimentation, c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qu'il faut étudier, il faut être équilibré, il faut découvrir de nouvelles choses. Il ne faut pas toujours se contenter des choses habituelles, les frites et les pâtes, quoi. Il y a la partie économique d'une entreprise où il faut faire du chiffre et pour faire tourner l'entreprise, mais il y a aussi créer de nouveaux consommateurs pour les années à venir, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi de travailler dans ce but-là, de redonner goût aux fruits, aux enfants, pour qu'après, quand ils seront adultes, aient le réflexe de manger des fruits et de manger des pommes. Aujourd'hui, c'est un rôle aux parents déjà d'initier leurs enfants dès les premiers âges. Et puis après, en tant que professionnel, sur des classes de primaire, c'est aussi intéressant de leur montrer des goûts et des saveurs différentes. On reste à Saint-André-les-Vergers, mais côté sportif cette fois-ci avec une recrue chilienne pour le club de basket de la ville. À 24 ans, Claudio Naranjo fait figure d'ovni pour le BCSA. Car du haut de son 1m90, le Sud-Américain est devenu depuis la semaine dernière le premier joueur chilien à évoluer dans le championnat de France grâce au cursus universitaire du jeune homme qui l'a amené jusqu'à l'ESC de Troyes. Il est international dans son pays, mais à Saint-André, ce basketteur est là pour apprendre une méthode différente de celle qu'il pratique chez lui. David Mutel a rencontré le jeune prodige. Le basket Dria se met à l'heure sud-américaine depuis l'arrivée en septembre dernier de l'international chilien Claudio Alexis Naranjo. Une arrivée qui provoque un retentissement jusque dans le fin fond de son pays, puisque sa récente signature au BCSA a fait la une des journaux locaux. Il faut dire que le jeune basketteur vit un moment historique puisqu'il restera à jamais le premier joueur chilien à avoir évolué dans le championnat de France. Un basket qu'il découvre et qu'il trouve bien différent de celui pratiqué dans son pays. Le style de jeu est différent, je dois m'adapter, c'est un gros changement. Il y a beaucoup plus de prise de risque dans le jeu, c'est plus rapide, alors qu'au Chili, on pose beaucoup plus le jeu. Âgé de 24 ans, le jeune homme est en 5e année de commerce international. Il s'est inscrit à l'ESC de Troyes pour cette année. Une vraie bonne pêche pour le club de Saint-André qui va à l'avenir beaucoup s'intéresser au milieu étudiant pour son recrutement. On s'inscrit dans la politique de développement de 3 villes étudiantes et si on peut faciliter l'intégration de ces étudiants, ça sera une très bonne chose. On a un Chinois donc, qui est venu grâce à l'association Vivre sans frontières, donc, qui joue en département. C'est très sympathique. Et puis là, on est sur un international marocain pour l'équipe 2 parce qu'on a fait le plein d'étrangers pour l'équipe première. Claudio Naranjo s'est parfaitement adapté à sa nouvelle vie. L'Aube lui plaît ainsi que ses habitants. Pour le reste, pas de souci, le climat local est conforme à ce qu'il a chez lui au Chili. La France, ça m'enchante. J'ai de bons copains, la ville est tranquille, je me suis fait une vie normale, je suis vraiment très content. Le climat ne me pose pas trop de problèmes, on a le même type de climat chez moi au Chili. À la maison, on met toujours le chauffage. De toute façon, il faut s'y faire, s'adapter. L'international chilien ne parle pour l'instant aucun mot de français, il s'exprime en espagnol ou en anglais pour ses cours. Au BCSA, beaucoup de ses coéquipiers font l'effort de parler sa langue pour mieux l'intégrer. On parle beaucoup anglais avec lui, le coach, les joueurs, et puis moi, j'essaye de le parler un petit peu espagnol, vu que je connais un peu la langue.
en fait depuis que je suis en 6e, donc on essaie de communiquer ensemble en espagnol. Naranjo passe pour l'instant le plus clair de son temps sur le banc Dria. Il apprend ce basket qu'il ne connaît pas en attendant de devenir une pièce essentielle du BCSA. Et en attendant de le recevoir peut-être un jour dans le JT Sport sur Canal 32. Pour refermer ce journal, une rencontre avec un passionné de musique qui avoue lui-même ne rien connaître du solfège et pourtant il est capable d'animer vos soirées, vide-grenier et toute autre manifestation populaire avec un succès garanti à 100%. Francis Mio s'est pris de passion pour l'orgue de Barbarie, un automatophone qui se fait rare de nos jours. Cet hautbois lui consacre tout son temps libre, c'est une passion. Martial Roche et Damien Ardois l'ont rencontré chez lui sous la halle de Pinet. En musique, forcément. La halle plusieurs fois centenaire de Pinet, une ritournelle des années 40 et un orgue de Barbarie parfaitement restauré. Francis Mio paraît venir d'un autre temps. Ce routier au bois baptisé 6-6 le Champenois a acheté son instrument il y a un peu plus d'un an. Moi, le solfège, je suis nul. Et c'était la seule façon de pouvoir jouer de la musique sans contrainte. Tu vois, il n'y a pas de notes à lire. Puis un jour, je me suis mis dans la rue devant chez moi. J'ai joué, puis j'ai senti que ça attirait pas mal de monde, notamment les enfants. Curieux de savoir comment ça pouvait marcher sans qu'on touche à quelque chose. La passion communicative s'est aujourd'hui concrétisée en association familiale. 6-6 connaît la chanson du succès populaire, une charrette à bras, un landau du 19e siècle, un manteau de cocher. Le personnage est parfaitement créé, des pieds à la tête, quitte à souffrir avec les sabots ferrés. Le sabot, il vous torture les pieds, ils sont très durs. Quand on marche, on a des bons durillons. Alors les anciens m'ont conseillé de marcher avec de la paille dedans. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça gratouille, ça chatouille. Mais bon, on va s'y faire. Au costume s'ajoute une caravane décorée, la future scène des spectacles en extérieur. Dans les oreilles, une dizaine de morceaux, un répertoire des années 30-40. Les rouleaux de papier perforé ont, assure Francis, un don. C'est des sons qui sont aigus et jolis. C'est d'une facilité d'entendre cette musique. Je veux dire, puis c'est tellement agréable de voir comment c'est fabriqué. On n'a pas à se casser la tête, on peut avoir des airs connus ou inconnus, et puis c'est la beauté du son. Et puis on a l'impression qu'on fait un bond en arrière de 300 ans, et puis c'est le plaisir de jouer autour de la foule, comme à l'époque, hein, quand les joueurs de rue étaient au milieu des gens, il apporte un peu de bonheur. Ce bonheur musical, Francis le propose aujourd'hui lors des foires, des vides-greniers, des mariages, voire lors de spectacles dans des maisons de retraite du département. J'en ai vu qui fredonnaient, qui tournicotaient, qui bougeaient avec la canne. Et à la fin, j'ai senti que j'avais apporté quelque chose de réel aux gens, un petit bonheur d'une heure. Et puis, voilà. La prochaine représentation de Francis, ses automates et son orgue de Barbarie est annoncée début décembre au Club des Anciens de Mousset. Voilà un petit clin d'œil à 6-6, le Champenois. Vous pouvez le contacter au téléphone par ce numéro, c'est le 03 25 42 60 12 si vous voulez faire appel à ses services. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la couleur du ciel pour le reste de la semaine avec Cécile Rich. Dans le JT présenté par Aurélie Juigny, demain, on s'intéressera aux préparatifs du Salon régional du livre pour la jeunesse qui commence demain, qui commence plutôt jeudi à l'Espace Argence, mais les préparatifs ont déjà commencé. Excellente soirée à vous, à très bientôt.